Bienvenue dans cet épisode où nous allons réaliser des exercices en relation avec ce que nous avons vu dans l'épisode 1 débuter avec NumPy. Nous allons résoudre 6 exercices ensemble. Donc tout d'abord, je vais vous présenter les énoncés. Je vous invite à résoudre ces exercices avant de regarder la solution. Et puis dans la suite de cette vidéo, je vais les résoudre. Vous pouvez tout simplement utiliser le système de chapitrage du lecteur YouTube pour aller à la section de cet épisode que vous désirez. Vous pouvez retrouver la fiche d'exercice dans la description de cette vidéo et vous y retrouverez également la feuille de solution et la fiche du cours que nous avons vu dans l'épisode précédent. Débutons par l'énonciation des énoncés de tous les exercices. Donc l'exercice 1, nous voulons créer deux scalaires, donc deux ND arrays de dimension 0, qui ont respectivement pour valeur 5 et 6, et ensuite on doit procéder à leur addition. Donc on crée un premier ND array de valeur 5, un deuxième ND array de valeur 6, et ces deux ND arrays, on va en faire la somme. Ensuite, il faudra afficher le résultat dans une fonction print. Deuxième exercice, il faut créer trois vecteurs, donc trois ND arrays de dimension 1, qui ont pour valeur 1, 2, 3, 3, 2, 1, et 0, 1, moins 1. Il faudra ensuite additionner ces trois vecteurs. On va afficher le résultat dans une fonction print, et en dessous, on va afficher la dimension du vecteur qui contient la somme des trois vecteurs, donc les dimensions du vecteur résultat. Exercice 3. On va créer un scalaire, donc un ND array de dimension 0, qui a pour valeur 0. On va créer un vecteur qui a pour valeur 125, 2185, 321, 665, 17, moins 8. Et on va multiplier le scalaire par le vecteur. Pour cela, en Python, pour procéder à un produit, il faut utiliser l'opérateur étoile. Ensuite, on va afficher le résultat. Que constatez-vous? Ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas vu la multiplication dans l'épisode débuté avec NumPy, mais si vous avez déjà codé en Python, vous savez quel est l'opérateur pour la multiplication. Et si jamais vous ne l'avez jamais fait, eh bien c'est l'occasion de tester avec cet indice pour voir ce qu'il se passe quand on procède à une multiplication. Exercice 4. On va créer une matrice de dimension 2, 3, donc il y aura deux lignes, 3 colonnes. Là, vous allez choisir les valeurs des éléments, peu importe, et vous allez vérifier que vous avez bien réussi à créer cette matrice en utilisant l'attribut shape. Donc vous allez afficher les dimensions de cette matrice grâce à l'attribut shape. Exercice 5. Il faudra créer deux matrices de dimension 4, 2. Donc la première et la seconde matrice seront de même dimension, à savoir elles auront 4 lignes et 2 colonnes. Il faudra faire la somme de ces deux matrices, et enfin dire ce que l'on constate. Exercice 6. Il faut créer deux vecteurs, un nommé V1 et l'autre nommé V2, et trois scalaires, A1, A2 et A3. Les vecteurs V1 et V2 seront définis comme suit. V1 sera égal à 4, 7 et V2 sera égal à 3, 6. Les scalaires A1, A2 et A3 seront définis comme suit. A1 sera égal à 2, A2 sera égal à 3 et A3 sera égal à 1,5. Multipliez le vecteur V1 par le scalaire A1. Multipliez le vecteur V2 par le scalaire A2. Donc pour rappel, pour faire une multiplication, il faut utiliser l'opérateur étoile. Additionnez les deux nouveaux vecteurs que vous avez obtenus après multiplication. Donc quand vous allez multiplier V1 et A1, vous allez obtenir un autre vecteur. Quand vous allez multiplier V2 et A2, vous allez obtenir un autre vecteur. Et ces deux vecteurs-là, il faudra les additionner. Ce dernier vecteur que l'on vient d'obtenir après addition, il faudra le multiplier par le scalaire A3. Et enfin, quel résultat obtenez-vous? On se retrouve tout de suite pour résoudre les exercices. Je vous souhaite bon courage. Solution de l'exercice 1. Créer deux scalaires, deux ND arrays de dimension 0 qui ont respectivement pour valeur 5 et 6. Alors, je vais créer une première variable nommée scalaire 1 qui sera égale à np.array ici 5, scalaire 2 qui sera égal à np.array 6, et maintenant on procède à l'addition, scalaire 1 plus scalaire 2. Alors là, on va avoir une erreur. En effet, nous n'avons pas importé le module NumPy. Donc ça, je voulais vous le montrer, je vais l'ajouter tout en haut. Si vous vous souvenez, il faut faire import NumPy as np. Et là, si je réexécute ma cellule, hop, on obtient 11.
Je peux vous montrer une autre solution. Ici, j'ai directement fait la somme, mais nous aurions pu stocker celle-ci dans une variable résultat pour pouvoir la réutiliser plus tard. Résultat est égal à scalaire 1 plus scalaire 2 et afficher le résultat comme ceci. J'aurais pu également le faire en une ligne, sans variable. Ici, je vais faire np.array 5 plus np.array 6, le tout dans un print. Et là, vous voyez, on obtient également 11. Donc, je préfère comme résultat celle-ci, avec la variable résultat, puisque si nous avons besoin de réutiliser cette valeur plus tard, eh bien, nous pouvons, puisqu'elle est stockée dans une variable. À présent, passons à la résolution de l'exercice 2. Donc, nous devions créer 3 vecteurs. Je vais créer le vecteur 1 qui sera égal donc à 1, 2, 3. Ici, je passe en paramètre de ma méthode array une liste contenant les valeurs 1, 2, 3. Vecteur 2 qui sera égal à np array de 3, 2, 1. Et enfin, vecteur 3 qui sera égal à np.array. Et là, nous avons les valeurs 0, 1 et moins 1. À présent, nous devions faire la somme de ces 3 vecteurs. Donc, ce que l'on peut faire ici, c'est recréer une variable résultat et faire la somme de vecteur 1 plus vecteur 2 plus vecteur 3. On va afficher le résultat dans un print et on va afficher les dimensions de ce vecteur. Pour cela, on fait appel à l'attribut shape. Vous pouvez constater que nous obtenons le vecteur 4, 5, 3 et que celui-ci possède 3 éléments et 2 dimensions 3. Donc, nous avons bien ici le mot résultat. Nous avons 1 plus 3 plus 0, ça fait 4. 2 plus 2 plus 1, ça fait 5. Et 3 plus 1 moins 1, cela donne 3. On peut regarder une autre solution. Ici, je peux définir mes 3 vecteurs sur une même ligne et faire vecteur 1, vecteur 2, vecteur 3 est égal à np.array. Et là, je lui donne en premier lieu 1, 2, 3, ensuite 3, 2, 1, et ensuite le 0, 1, moins 1. Donc, ce qu'il y a avant la première virgule se verra affecter ce qu'il y a avant la première virgule après l'égalité. Le deuxième élément se verra affecter le deuxième élément. Et le troisième élément se verra affecter le troisième élément ici. À présent, on peut faire un print de vecteur 1 plus vecteur 2 plus vecteur 3. Et là, si on veut afficher la shape de nos vecteurs, il va falloir refaire la somme puisque nous n'avons pas stocké le résultat dans une variable. Donc vecteur 1 plus vecteur 2 plus vecteur 3. Et ça, on peut le mettre entre parenthèses et tout simplement faire appel ici à l'attribut shape après la parenthèse. Et vous voyez que nous obtenons une erreur ici. Alors, quelle est l'erreur? Eh oui, j'ai oublié les parenthèses ici. Et là, vous voyez, on obtient le vecteur 4, 5, 3 et les dimensions ici sont de 3. Ok. Il y a une autre solution, c'est tout simplement de faire résultat est égal à, et là tout simplement on va additionner nos 3 vecteurs directement dans le résultat, faire comme ceci. Alors, je vous montre toutes ces solutions pour que vous ayez une idée des différentes manières dont la somme est réalisable, les différentes manières pour instancier vos ND-arrays, pour en faire la somme, pour les manipuler. Tout simplement, ces exercices vous permettent, eh bien, en les manipulant, de mieux vous imprégner du module NumPy. Maintenant que nous avons notre variable résultat, je peux faire un print du résultat ou un print ici de la shape. Et là, vous voyez, nous avons encore le vecteur 4, 5, 3 qui possède la dimension 3 ici. Donc, nous avons 3 éléments dans ce vecteur résultat. Descendons sur l'exercice 3. Donc ici, nous devons créer un scalaire qui a pour valeur 0. Eh bien, donc scalaire est égal à np.array de 0. Enfin, nous devons créer un vecteur qui a pour valeur 125, 2185, etc., etc. Donc ici, je vais créer une variable vecteur qui va prendre cette liste en paramètre. Donc je vais la copier-coller et nous avons notre liste ici. Maintenant, il nous est demandé de multiplier le scalaire et le vecteur. Je vais stocker ce résultat dans une variable produit
et je vais faire scalaire fois vecteur. Nous avons utilisé ici l'opérateur étoile pour procéder à la multiplication. Maintenant, affichons le résultat, donc la variable produit, et là on constate que nous avons un vecteur contenant 6 éléments, et tous ces éléments sont à 0. Donc, que s'est-il passé? Nous avons un vecteur ici contenu dans la variable vecteur, et celui-ci possédait 6 éléments. La multiplication de ce scalaire a été opérée à tous les éléments. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la multiplication 0 fois 125 qui a donné 0, 0 fois 2185 qui a donné 0, 0 fois 321 qui a donné 0, et ainsi de suite. Vous voyez que si nous faisons une multiplication par 1 en changeant la valeur, on réobtient notre vecteur ici. C'est exactement la même chose, 125, 2185, 321, 665, 17, moins 8. Donc la multiplication s'effectue élément par élément entre un scalaire et un vecteur. Chaque élément de notre vecteur sera multiplié par le scalaire. Donc c'était ça qu'il fallait constater. Passons à l'exercice 4. Nous allons créer une matrice de dimension 3, donc une matrice possédant 2 lignes et 3 colonnes, et on va vérifier qu'on a bien réussi à créer cette matrice en utilisant l'attribut shape. Alors, je vais l'appeler M, et je vais faire np.array pour instancier notre objet ndArray, et là nous devons avoir 2 lignes, donc nous devons avoir 2 sous-listes, et comme nous avons 3 colonnes, cela veut dire que chaque sous-liste doit contenir 3 éléments. Donc je vais faire 1, 2, 3, ma deuxième sous-liste, 4, 5, 6. Vérifions que nous avons bien une matrice de 3. C'est le cas. Nous avons une matrice possédant 2 lignes et 3 colonnes. On peut regarder à quoi elle ressemble. Elle est comme ceci. La première colonne 1, 4, deuxième colonne 2, 5, troisième colonne 3, 6. Il y a bien 2 lignes. On peut maintenant passer à la résolution de l'exercice 5. On doit créer 2 matrices de dimension 4, 2 et faire la somme de ces 2 matrices. Que constatons-nous? Alors, j'ai déjà créé ces 2 matrices, donc je vais les copier-coller. Ici, j'ai la matrice M1, qui est une matrice possédant 4 lignes et 2 colonnes, et la matrice M2, qui est une matrice possédant 4 lignes et 2 colonnes, comme demandé dans l'énoncé. Et ici, nous avons les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, regardons la somme de cette matrice, de ces 2 matrices, et là on obtient une autre matrice avec les valeurs 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Que s'est-il passé? Eh bien, le premier élément de la première ligne a été additionné au premier élément de la première ligne de l'autre matrice. Cela a donné 1 plus 8, 9. Le deuxième élément de la première ligne a été additionné au deuxième élément de la première ligne de la deuxième matrice. Cela a donné 7 plus 2, cela a donné 9. Le premier élément de la deuxième ligne a été additionné au premier élément de la deuxième ligne de la seconde matrice, et cela a donné 6 plus 3, 9, et ainsi de suite. Donc 1 plus 8, 9, 2 plus 7, 9, 3 plus 6, 9, 4 plus 5, 9, 5 plus 4, 9, 6 plus 3, 9, 7 plus 2, 9, et 8 plus 1, 9. Donc on a obtenu une matrice ici, résultat, qui est de même dimension, qui est de dimension 4, 2. On peut le vérifier ici, je vais mettre mes parenthèses et faire appel à l'attribut shape. Et vous voyez que on obtient une matrice possédant 4 lignes et 2 colonnes, et que la somme de cette matrice, enfin des 2 matrices M1 et M2, nous a permis d'obtenir une matrice de même dimension. Chaque élément, en fait, est la somme des éléments aux mêmes indices dans les 2 matrices qui ont été additionnées. Passons à l'exercice 6, donc celui-ci était un peu plus conséquent, mais pas spécialement plus difficile que vous avez suivi jusque-là. Donc, créer 2 vecteurs V1 et V2 et 3 scalaires A1, A2 et A3. Donc, je crée mes vecteurs V1 et V2. Ici, j'ai un premier vecteur contenant 2 valeurs 4 et 7. Un deuxième vecteur contenant les valeurs 3 et 6. Donc, c'était ce qui nous était demandé dans l'énoncé. Ensuite, on va définir les scalaires qui doivent être appelés A1, A2 et A3. Donc, ici, j'ai mon scalaire A1, A2 et A3. Qui est instancié grâce à la méthode np.array. Ici, on lui passe la valeur 2, la valeur 3 pour A2 et la valeur 1,5 pour A3. À présent, on doit multiplier le vecteur V1 par le vecteur A1. Donc ici,
ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la valeur de V1, je vais le changer. À présent, V1 sera égal à V1 fois A1. Donc nous allons avoir 4 et 7 fois 2. Donc 4 fois 2, cela va donner 8. Et 7 fois 2, cela va donner 14. Donc nous allons avoir le vecteur V1 qui va valoir 8, 14. Ensuite, on doit faire la multiplication entre V2 et A2. Encore une fois, je vais changer la valeur de V2 et la mettre à jour par la multiplication de V2 avec A2. Ici, cela va nous donner, donc le vecteur A2 c'est 3, 6 et le scalaire A2 c'est 3, donc ça va donner 3 fois 3, 9 et 3 fois 6, 18. Ensuite, il faut additionner les deux nouveaux vecteurs que l'on a obtenus après multiplication. Donc, je vais créer un vecteur V3 qui contiendra le résultat de la somme V1 plus V2. Maintenant, on multiplie le vecteur V3 par A3. Donc ici, je vais instancier une variable résultat qui sera égale à V3 fois A3. Et enfin, il nous faut afficher le résultat. Donc je vais faire un print sur la variable résultat. Et nous obtenons le vecteur ici contenant deux valeurs, 25,5 et 48. Si cela vous intéresse, je peux afficher les valeurs de mes vecteurs au fur et à mesure. Donc ici, je vais afficher la valeur du vecteur V1. Je vais voir comme ceci. Ouais, parfait. Je vais afficher la valeur du vecteur V2. Et je vais afficher la valeur du vecteur V3 si cela peut vous aider pour trouver l'endroit où vous avez fait une erreur si jamais vous avez fait une erreur. Je vais aérer le code. Je réexécute et donc on a V1 qui vaut 8 et 14. En effet, nous avions 2 fois 4, 8 et 2 fois 7, 14. A2 fois V2, cela donnait 3 fois 3, 9 et 3 fois 6, 18. Le vecteur V3, c'était la somme des deux vecteurs, donc 8 et 9, cela donne 17. 14 et 18, cela donne 32. Et enfin, nous faisions V3 fois A3, donc fois 1,5. Là, la moitié de 17, c'est 8,5, donc 17 plus 8,5, ça donne 25,5. La moitié de 32, 16, donc 32 plus 16, 48. Le résultat est correct et j'espère que vous également avez pu trouver le bon résultat. C'est la fin de cet épisode sur l'exercice. On va pouvoir passer au tutoriel suivant sur la manipulation des ND-arrays en détail avec NumPy. J'espère que ce fut un succès pour vous et une réussite et que cela a pu vous aider. Vous pouvez me laisser un like ou un commentaire pour soutenir la chaîne et on se retrouve dans le prochain épisode.